François, bonsoir à tous. Le fait marquant du jour, vous l'avez suivi sur Europe 1, c'est l'élimination de l'Allemagne dans la Coupe du Monde de football. Nous serons à Berlin à la fin de cette édition. 2 morts depuis le début de l'année en France, atteints de la rougeole. Les autorités de santé prennent cet événement très au sérieux. Nous verrons dès le début de cette édition quelles sont les précautions à observer. Un arsenal impressionnant découvert chez les membres de l'ultra-droite qui voulaient s'en prendre au lieu de culte musulman. Le détail à suivre. Dans ce journal également, 70 km/h sur les routes des Hautes-Alpes. C'est fini dans 48 heures. Le président du Conseil général proteste de cette façon contre le 80 généralisé. Le début des soldes, on verra comment ça se passe dans l'Est. À suivre aussi la météo de Christine Peña. Demain, encore une journée très estivale. La bourse avec l'aéromètre et les unes du lendemain. Mais d'abord, l'histoire fabuleuse de ce gamin de 12 ans qui a réussi son pari de battre le record de la traversée de la Manche en optimiste. Tom Goron, petit blondinet parti de l'île de Wight, a franchi la ligne d'arrivée à Cherbourg tout à l'heure à 21h20. Il a donc mis 14h21. C'est 35 minutes de moins que le précédent record détenu par une jeune fille de 16 ans. Voilà donc de grands bravos que nous lui adressons ici à Europe 1, à ce futur grand skipper. En tout cas, on lui souhaite. La rougeole a fait une deuxième victime cette année en France. Une mère de famille de 32 ans en février, puis un patient de 26 ans plus récemment. Ajoutons à cela un jeune de 17 ans qui est encore en vie, mais dans un état critique. Mélanie Gomez, la rougeole, les autorités sanitaires le rappellent, ça n'est pas qu'une maladie infantile et ça peut être très dangereux. Oui, la rougeole, ça peut être très grave. Il faut savoir que 20% des malades finissent à l'hôpital. Des jeunes adultes pour la plupart, car ils souffrent de complications de cette maladie. Ça peut être des complications pulmonaires ou neurologiques. Ça, c'est même pour les personnes en bonne santé qui l'attrapent. Mais alors, quand les personnes qui se font contaminer sont déjà fragiles, par exemple les immunodéprimés, c'est-à-dire ceux qui ont un problème de défense immunitaire à cause d'un cancer ou du sida, par exemple, des patients qui ne peuvent pas, eux, être vaccinés, alors là, la situation peut virer au drame. Et c'est ce qui vient de se passer avec ce deuxième décès chez une personne de 26 ans. Cette personne était immunodéprimée. Alors la seule solution pour éviter ça, c'est le vaccin. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est vérifier si on est déjà vacciné, particulièrement si on vit dans l'entourage de quelqu'un de fragile ou non vacciné. C'est le cas des bébés de moins de 1 an. Enfin, si on n'est pas vacciné, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être bien protégé, il faut absolument avoir reçu 2 doses de vaccin. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Le Lifeline est arrivé en fin d'après-midi dans le port de la Valette à Malte avec à son bord 233 migrants. Une fois à quai, il est autorisé à débarquer les réfugiés qui seront ensuite répartis dans 8 pays de l'Union européenne, dont la France. Il voulait lutter contre le péril islamique. Les 10 membres de l'ultra-droite interpellés le week-end dernier lors d'un vaste coup de filet ont été présentés à un juge antiterroriste en cette fin de journée. En vue de leur mise en examen, 9 hommes et une femme, tous soupçonnés de vouloir passer à l'action armée contre des musulmans et leur lieu de culte. Pierre de Cossette, le parquet de Paris, livre des précisions sur l'arsenal impressionnant saisi en perquisition. Oui, de quoi tuer et en masse. Écoutez bien, 14 armes de poing, 22 armes d'épaule et des milliers de munitions de divers calibres. 36 armes détenues dans leur grande majorité sans autorisation. Mais ce n'est pas tout. Chez un des suspects arrêtés dans les Yvelines, les policiers de la DGSI ont trouvé de quoi fabriquer du TATP. On parle régulièrement de cet explosif pour les terroristes islamistes. Cette fois, c'est donc un militant d'ultra-droite qui disposait des ingrédients acétone ou oxygénés. Des balles de ping-pong aussi utilisées pour stabiliser le mélange. Des perquisitions qui ont confirmé les craintes. C'est des services de renseignement craignent d'un passage à l'acte violent, même si, selon le communiqué du procureur de Paris, les contours de cet acte demeurent imprécis à ce stade. Il a été question d'imams radicaux, de détenus islamistes sortant de prison, mais aussi de femmes voilées choisies au hasard dans la rue. Au moins 3 des 10 suspects, dont un policier à la retraite, appartiennent à un groupuscule AFO, pour Action des Forces Opérationnelles, convaincu que la France est sous la menace d'une insurrection généralisée. Un mouvement proche de ces 3 suspects dément ce soir tout projet violent, diffère du survivalisme, s'entraîner dans la légalité sans la moindre provocation. Pierre de Cossette, 233 salariés sur le carreau chez l'historique charcutier du Nord, Jean Cabi. Le tribunal de commerce de Lille a mis l'entreprise sous liquidation judiciaire. Le Danois qui doit reprendre l'affaire ne retiendrait que 122 employés. C'est ce qui s'appelle un bras d'honneur. Le président des Républicains du conseil départemental des Hautes-Alpes a décidé à sa manière de protester contre l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Il a pris un arrêté qui supprimera toutes les zones à 70 au lieu de 90. Illustration à Chabot dans ce département alpin. Rémi Pierre.
À la sortie du village de Chabot, sur la route qui mène à la station d'Orsières-Merlette, le panneau indiquant 70 n'a plus que 24 heures à vivre. Demain après-midi, Jean-Marie Bernard, le président du conseil départemental, viendra le démonter lui-même. Un coup de gueule, il le reconnaît, contre la mesure imposée par le gouvernement, mais aussi, assure-t-il, une manière de clarifier la situation sur les routes. Aujourd'hui, maintenir ces zones à 70 km/h me semble ne plus avoir de sens, ni dans la perception des impositions qu'on l'on fait aux automobilistes, ni en matière de sécurité. Donc ces zones-là n'ont plus d'intérêt, sauf si on a des zones vraiment accidentogènes où on maintiendrait cette limitation à 70. Sur cette RD14, la vitesse sera donc partout limitée à 80, à 50 évidemment dans la traversée du village. Rien de plus logique, estime Pascal, un riverain. Quand on sort du village, qu'on passe de 50 à 70 pour aller après à 80-50 mètres plus loin, ça n'a pas de sens. Supprimer tous les panneaux inutiles, c'est pas une mauvaise chose. Et pour son voisin Bernard, au final, cela n'aura pas d'impact sur la sécurité routière. Pas beaucoup de monde de la respecter déjà, 70, donc c'est à voir, à l'usage. Quant à l'installation des panneaux indiquant 80, ça va prendre un peu de temps, glisse dans un sourire Jean-Marie Bernard. À Chabot, Rémi Pierre. Europe. Si je vous dis qu'aujourd'hui ça a été le coup d'envoi des soldes d'été, vous allez me dire et alors? Et vous aurez raison, parce qu'avec Internet, les soldes privés, les rabais en tout genre, c'est toute l'année. Arthur Nbaché, vous êtes à Strasbourg, il faut dire que chez vous les soldes ça démarre pas très fort. Absolument, et voici la preuve quasi scientifique de ce démarrage moribond. C'est rond et c'est collé au plafond à l'entrée de la boutique de Gaël. Alors vous avez un compteur au-dessus de la tête là, qui est au plafond, vous voyez ? Comme un détecteur de fumée ? Voilà, c'est ça. Et du coup, ça compte le nombre de passages qu'il y a dans la boutique. On a un compteur extérieur qui compte le nombre de passages extérieurs aussi. Voilà. Et alors bilan ? Et sur la fréquentation de la boutique par rapport à la même heure, on a 50% de moins. Par rapport à l'année dernière ? Par rapport à l'année dernière. Et sur le chiffre aussi, naturellement, ça... Ah oui, c'est ressenti. Aussi 50% à peu près. Facile, oui. Faut pas s'étonner, ajoute Gaëlle, tout le quartier est en vente privée depuis un mois, dit-elle. Célia, elle, est une cliente. Elle a vécu une drôle d'expérience ce matin dans un grand magasin. J'ai fait mon repérage donc hier. Il y avait 5-6 paires de chaussures de la paire de baskets que je voulais. Les galeries ouvrent, j'entre et il y avait une paire en taille mini-moise 35. Il y avait une vendeuse qui était en train de dire que il n'y a plus rien, on s'est tout mis de côté. On s'est fait toutes des sacs pour les copains, pour la voisine, pour la tata. Et c'est désespérant parce que c'est comme ça dans tous les magasins. Les vendeuses se gardent tout pour elles. Du coup, Célia a acheté ses baskets à sa taille, soldées sur son smartphone, sur Internet. La fin des soldes, ce sera le 7 août. C'est la dernière fois que ça dure 6 semaines. À partir de l'hiver prochain, on passe à 4 semaines de soldes. Et ben voilà, on a envie de dire tout ça pour ça. Merci Arthur Nbaché, correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. S'il y a bien un événement qu'on n'avait pas vu arriver, c'est l'élimination de l'Allemagne dès la phase de poule du mondial. Jusqu'aux dernières minutes, la Mannschaft faisait 0-0 avec les Sud-Coréens. Et puis tout d'un coup, ces derniers marquent 2 buts dans le temps additionnel. Hélène Kohl, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Berlin. J'imagine que c'est un tsunami pour les Allemands. Forcément, Pierre, car écoutez bien, l'Allemagne a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1954 et elle n'a jamais quitté la compétition aussitôt. C'est la première fois qu'elle sort en phase de poule. Les 4 dernières compétitions, elle avait même, avec une régularité impressionnante, toujours atteint au moins les demi-finales. C'est rien de dire que les champions du monde en titre ont déçu leurs supporters dans le stade de Kazan et puis ici au pays. À Berlin, la fan zone devant la porte de Brandebourg avait fait le plein. L'engouement était là après la victoire in extremis contre la Suède samedi. Et là, ce soir, la douche froide, une extrême frustration, de l'incompréhension même. Comment les joueurs ont-ils pu jouer aussi mal? Pas même un seul but contre cet adversaire coréen que tout le monde ici a sans doute sous-estimé. Oui, on a été un peu arrogant, concédait un supporter qui avouait être même complètement dérouté parce qu'il va falloir que je me trouve une nouvelle équipe de cœur, disait-il. Ça aussi, c'est nouveau, on n'en a pas l'habitude. Et la France, je peux vous dire, est bien placée pour recevoir leur faveur. Les petits bleus, là, les Allemands les aiment bien, car une chose est absolument certaine, pas question d'arrêter pour autant de faire la fête. La fan zone ne va pas fermer, les bars vont garder leurs écrans géants en terrasse. Tout ça pour l'amour du foot dans ce pays qui compte 7 millions de licenciés. Merci Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Je vous rappelle les qualifiés du soir que vous avez pu suivre dans Bon Baiser du Mondial. J'ai nommé le Brésil qui affrontera le Mexique en 8e de finale et la Suisse qui jouera contre la Suède. Les Brésiliens ont battu la Serbie 2-0 tandis que les Helvètes ont fait match nul 2-2 contre le Costa Rica. La météo, Christine Peña, demain la chaleur s'impose dès le matin. En effet, même le matin, il va faire très doux. Les nuits seront de plus en plus douces. Demain matin, 18 degrés au réveil à Paris, comme à Marseille. 18 aussi à Quimper et Toulouse. Jusqu'à 19 à Bordeaux, Vannes, Lorient et Lyon. Et pour commencer la journée à Perpignan, il fera 24 degrés. En journée, la barre des 30 degrés sera atteinte. Elle sera largement dépassée dans le sud. Alors, côté ciel, eh bien, partout du soleil.
qui va briller, qui réchauffera donc l'atmosphère. Dans le sud-ouest, ça sera un peu plus mitigé avec des entrées d'air maritime qui pourraient par endroits se montrer tenaces. Des bancs de nuages bas pourraient persister toute la journée sur les Pyrénées et sur les Alpes également. Des cumulus pourraient bien bourgeonner jusqu'à donner en fin de journée un orage. Merci Christine Peña.